Bonsoir Monsieur le Président, Bonsoir, merci madame. d'être avec nous ce soir. Comment est-ce que le pays va pouvoir aider les sinistrés d'Atouona? Eh bien, nous avons d'abord évalué les dégâts dans les habitations. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Une commission a été mise en place et dès lundi va parcourir toutes les familles pour évaluer ces dépenses-là. Et ensuite, un autre comité va décider de l'aide à accorder à ces familles-là. Ensuite, nous avons évalué également les dégâts aux ouvrages publics, les ponts, il y en a un qui est à refaire entièrement, et surtout la protection des bergers. Nous nous sommes aperçus qu'il fallait absolument oublier ce qui a été fait par le passé, le gabionnage, les enrochements, et vraiment construire des murs en béton solide. Les travaux ont commencé sur place? Les travaux sont actuellement, les équipes du pays, du SMA et de la commune continuent à déblayer, à nettoyer, et les travaux vont commencer dès la semaine prochaine. Le pays participe à hauteur de 100 millions de francs pacifiques Alors, nous avons, grâce au ministre des Finances, Yaoul Loré, qui a pu trouver, en réglant quelques fonds de tiroir, 30 millions pour l'aide aux familles. Le territoire, dans l'immédiat, a pu également dégager 60 millions pour les travaux, mais nous arriverons à dégager les 100 millions. Nous espérons que l'État apportera la moitié, le même montant que pour le pays, et ainsi nous pourrons vraiment reconstituer ce qui a été détruit par ces pluies diluviennes. Gaston Flosse, je profite de votre présence pour parler des projets du gouvernement. Vous annoncez l'augmentation de certaines aides sociales en Conseil des ministres. Or, le régime de solidarité est en déficit de plus de 4 milliards. N'est-ce pas un peu prématuré? Non, pas du tout, car il s'agit de crédits qui ont été inutilisés et qui ont été mis en place en octobre 2012 pour l'aide aux familles, aux foyers, qui a été installé par l'ancien gouvernement. Et depuis le mois d'octobre jusqu'au 31 mars, il a été dépensé que 10 millions. Nous pensons que les choses ont été mal conçues et nous avons donc mis en place un autre système d'aide directe aux familles et véritablement, et nous pensons qu'il n'y aura pas de taxes nouvelles, il n'y aura pas, nous utiliserons ces fonds-là qui n'ont pas été donc encore une fois utilisés. Tout le monde est d'accord, il faut que l'État participe au financement de la solidarité. Vous êtes élu depuis bientôt un mois, vous n'êtes pas encore parti en France, vous avez programmé une mission? Nous voulons aller en France, oui, vers la fin du mois de juin, début juillet, lorsque nous aurons voté le collectif, lorsque nous pourrons dire à l'État, au président de la République, au ministre des Outre-mer, voici ce qui a été fait dans toutes les réformes, la réforme fiscale, les efforts que nous avons faits pour la solidarité, les efforts que nous avons faits pour dépenser. Déjà un premier bilan. Oui, nous ne voulons pas aller les mains vides et simplement pour leur dire bonjour, mais pour leur dire voici l'effort du pays, voici l'effort de la population des Polynésiens. Aidez-nous, montrer quelle est la participation de l'État à cet effort de solidarité. Alors vous avez licencié dans un autre domaine, vous avez licencié Bruno Barrio, délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires. En quoi il vous dérangeait? Il ne me dérangeait pas, simplement. Oscar Temaru avait créé cette délégation en 2007 et il a embauché M. Barrio en 2009. Or, depuis cette date-là, cette délégation a coûté 100 millions aux Polynésiens sans qu'il y ait un résultat vraiment conséquent. Donc dans cette période de rigueur, nous avons supprimé cette dépense. Et nous disons à M. Oldham, à M. Doum, à ceux de Moruro et Tato, qu'ils viennent me voir, ma porte est ouverte et je suis prêt à travailler avec eux. D'ailleurs, comme les députés Tahoe Huiratira l'ont fait jusqu'à présent. Quelle politique allez-vous adopter alors concernant la loi Morin? Voulez-vous revisiter cette loi ou pas? Bien sûr, nous voulons améliorer, mais déjà le député Jonathan Huetu a déposé des amendements, est intervenu au Parlement, Edouard Fritsch et Jean-Paul Touaïva également, pour améliorer, mais bien sûr, nous sommes conscients des faiblesses de cette loi Morin. Gaston Flosse, merci beaucoup pour toutes ces précisions.